Soyez les bienvenus. On est heureux de partager ce moment avec nous. Bienvenue à l'Église Cieux ouverts. J'aimerais qu'on puisse prier pour remettre ces instants au Seigneur. Merci Père de ta présence et nous te demandons ton onction ce matin. Nous savons que sans ton esprit, nos paroles sont vides. Et nous ne voulons pas venir à l'église pour faire une réunion comme on peut trouver ailleurs. Non, nous voulons chercher ta présence, nous voulons chercher ton cœur, nous voulons chercher ta sagesse, nous voulons chercher ce que tu as à nous dire. Et tu as quelque chose à nous dire et on ne veut pas passer à côté de ce que tu as à nous dire. Alors on veut disposer nos cœurs à recevoir ce que tu as à nous donner. Je te prie de parler au travers de ma bouche pour que ce ne soit pas simplement des paroles vaines, mais que ça puisse venir parler au cœur. Je te prie de vivifier ces paroles, qu'elles apportent la vie. Je te prie pour chacune des personnes qui sont là, tu connais leur vie, tu connais leurs défis, tu connais leurs challenges, tu connais leurs souffrances, tu connais ce qui peut les bloquer dans la vie et toi, je sais que tu es la solution. Et je prie que personne ne puisse sortir de ce lieu sans espoir. Que personne ne puisse sortir de cet endroit sans cette conscience, cette connaissance que si on lève les yeux vers toi, si on se met à l'ombre du Très-Haut, eh bien tu es là, agissant, guérissant, apportant la restauration. Tu es la réponse que le monde ne peut pas offrir. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nous te louons et nous te rendons grâce pour ta grandeur, pour ta bonté, pour ta magnificence, pour ta toute-puissance. Toi qui sais tout, qui peux tout, tu es notre Dieu. Et nous nous inclinons devant toi et te demandons avec supplication, fais-nous grâce encore ce matin et viens parler à ton Église. Tu aimais les foules, Seigneur Jésus, parce qu'elles étaient là et tu les voyais en disant, voici des brebis sans berger. C'était ton cœur qui s'exprimait. Je prie que chaque brebis ce matin, chaque personne qui soit là reparte avec une parole de toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. L'obéissance à Dieu a toujours amené une persécution. Plus ou moins forte, plus ou moins importante, plus ou moins violente. Mais si tu es chrétien et que tu n'as pas conscience de ça, tu risques de t'éloigner de la foi parce que tu ne vas pas comprendre pourquoi, à cause de ta foi, tu souffres. Et je veux juste nous rappeler cela. Ce matin. Caïn a été persécuté par Abel, la première fratrie, l'un a tué l'autre. Joseph a été persécuté par ses frères. Moïse a été rejeté par son propre peuple. David a été poursuivi par Saül. Élie a été recherché et menacé parce qu'il a dénoncé l'idolâtrie. Il a dit « Restez fidèles à Dieu ». La reine Jézabel a cherché à le faire mourir. Michée, le prophète de Dieu, est maltraité parce qu'il annonce fidèlement la parole de Dieu au lieu de venir flatter le roi. Il est mis en prison pour avoir rapporté la parole de Dieu. Jérémie est persécuté alors qu'il proclame le message de Dieu. Il est frappé, jeté, emprisonné, menacé de mort. Daniel continue de prier Dieu malgré l'interdiction du roi. Il est jeté dans la fosse aux lions. Les 3 jeunes Hébreux refusent l'idolâtrie, vous savez, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils refusent d'adorer la statue du roi, ils sont jetés dans la fournaise ardente. Ça, ce sont quelques exemples dans l'Ancien Testament, je pourrais vous en citer dans le Nouveau, dans les Évangiles. Jésus annonce à ses disciples qu'ils seront persécutés. Il leur dit même « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux ». Jésus avertit ses disciples. Il explique que ses disciples seront haïs parce qu'ils ne sont pas du monde et qu'ils ne lui appartiennent. On est persécuté à cause du nom de Jésus. Ils seront battus, poursuivis. C'est ce qui est arrivé aux apôtres et qui ont persévéré. Jésus lui-même a été rejeté, crucifié. Il a dit à ses disciples, vous n'êtes pas plus grands que votre maître. Alors moi, la vie de chrétienne, elle m'emballe. Parce que ce n'est pas que des persécutions, ce n'est pas que des souffrances. J'ai à côté de moi un Dieu qui m'aime et qui m'apporte réconfort, solution. Il est capable de tout. Il est ce Dieu qui est à nos côtés et qui veut notre bien, notre réussite. Mais il a dit, je vous envoie dans le monde comme un loup, comme des brebis au milieu des loups. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont toujours s'opposer à ce que Dieu fait. Et dans des moments comme ça, tu rencontres de l'opposition.
Et il faut le savoir. Il ne faut pas se laisser abattre. Il faut se dire, Seigneur, toi, tu as vécu ça et tu es allé jusqu'au bout. Tes apôtres, tes disciples ont vécu ça, ils sont allés jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce que je fais quand je sens une opposition, quand il y a quelqu'un qui critique, je ne sais pas, l'Église, quand il y a quelqu'un qui critique ce que Dieu est en train de faire? Tu vas te laisser abattre ou tu vas te dire, non, c'est bon, je me fortifie et j'avance avec Dieu. Je vais vous juste laisser cet encouragement. Si tu as besoin d'être fortifié, le Seigneur dit, fortifie-toi. Parfois, il y a besoin de prier pour que la fortification vienne du Seigneur. Il nous fortifie. Jésus à Gethsémane, Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Et parfois, il dit, comme il l'a fait à Josué, fortifie-toi. Et bien là, je veux te dire, fortifie-toi. Quelles que soient les persécutions que tu vis au nom de ta foi, ne te laisse pas abattre. Continue d'avancer. Et moi, je bénis Dieu de ce qu'il est en train de faire ici. Donc l'Église de tout temps a été persécutée, il suffit que tu regardes l'histoire. Donc on ne va pas se laisser abattre s'il y a quelques persécutions, que toi tu es persécuté à cause de ta foi. La réponse que tu vas donner est importante. Elle va refléter ton cœur. Veille sur ton cœur. Bénis ceux qui te font du mal. Jésus sur la croix, il a dit, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils étaient en train de le crucifier, ils étaient en train de se moquer de lui, ils étaient en train de se partager ses vêtements et Jésus dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le danger, c'est que ton cœur soit en prise à l'amertume, à la colère. Alors tu viens déposer ça au pied de la croix et tu dis, Seigneur, ta parole dit, heureux ceux qui sont persécutés. Les apôtres sont revenus après avoir été fouettés, heureux d'avoir été jugés dignes de subir le châtiment à cause de Christ. C'est-à-dire que tu as part aux souffrances de Christ. Donc fortifie-toi. Il y a des moments, ça va, il y a des moments où il y a peut-être de la persécution pour ta foi. C'est OK, tu déposes ça, tu bénis les gens, tu veilles sur ton cœur et tu continues à avancer. Amen. Parce que si tu t'arrêtes, tu donnes raison et tu donnes de la puissance à l'œuvre de ceux qui te persécutent. Non, continue. Alléluia. Alors fortifie-toi. Tu peux dire à ton voisin, fortifie-toi. Fortifie-toi. Ah, ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas abattre, tombe pas dans l'abattement, non, fortifie-toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais revenir ce matin à la base, un message, un fondement de la foi. Mais c'est important parfois de revisiter certains fondements parce que lorsqu'on les oublie, notre vie devient instable, et notamment notre vie spirituelle, lorsque les fondements ne sont pas bien posés, ou qu'on oublie de vivre sur ces fondements, eh bien, notre vie devient un petit peu instable. Et il y a 2 rencontres que je veux vous parler qui sont essentielles, indispensables. De connaître, de se rappeler et surtout de vivre. C'est comme des étapes de transformation. Chaque rencontre avec Dieu amène une transformation. Et la parole nous dit que nous sommes appelés à marcher de gloire en gloire, c'est-à-dire de progression en progression. Et certaines personnes peuvent rester bloquées à un palier. Ils n'accèdent pas à une transformation supérieure. Qu'est-ce qu'on dit par transformation? C'est-à-dire laisser Dieu agir pour que ça puisse produire du fruit, pour qu'on puisse ressembler de plus en plus à Jésus. Et alors, tu vivras les miracles, la vie que tu vois dans les évangiles, celle de Jésus, celle des apôtres. Donc il est très important de bien comprendre cela. La première rencontre que toute personne doit faire, doit vivre, c'est la rencontre avec Dieu. Cette rencontre qu'on appelle la révélation de qui est Jésus, qui t'amène la conviction au fond de toi que ce que Jésus a fait sur la croix, c'est vrai, qu'il est mort pour tes péchés, qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Jean 3, 6 nous dit « Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit ». Qu'est-ce que ça signifie réellement ? Ça veut dire que si votre marche spirituelle, ou ce que tu penses être une marche spirituelle, est de nature charnelle, c'est-à-dire elle vient de toi et non de Dieu, alors tout ce que tu vas produire sera charnel. Tu peux être
dans l'église depuis des années sans avoir réellement fait cette première rencontre qui change tout. Si ton salut dépend d'une confession que tu as fait, oui, Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur, mais si tu l'as fait d'une manière charnelle, c'est-à-dire juste une conviction mentale ou psychologique, mais que ça n'a pas de racine spirituelle, alors tout ce que tu vas faire par la suite, même si ça ressemble à la foi, ce sera qu'une plate copie vide de sens. Et beaucoup peuvent être dans cette situation-là, parce qu'ils fréquentent l'Église, parce qu'ils connaissent des choses sur l'Église, pensent qu'ils sont spirituels. Je discutais avec un monsieur que je croisais par hasard en promenant mon chien, et je lui dis que je suis pasteur, je demande s'il a la foi, il me dit « Ah oui, j'ai la foi », et je lui demande « Est-ce que vous êtes convaincu de votre salut ?» Et là, lorsqu'on était sur une question un petit peu générale, là ça va. Mais lorsque tu poses la vraie question, est-ce que tu es convaincu de ton salut? Oh là, mais ça c'est un petit peu chacun pour soi. Cet homme n'a pas fait cette première rencontre. Et c'est dramatique parce qu'il connaît des choses sur la foi, peut-être des choses sur l'Église. Mais lorsque tu as fait cette première rencontre, tu sais avec certitude que lorsque tu quittes ce monde, tu vas auprès du Père. Et ça, ce n'est possible que par une rencontre spirituelle. Ce n'est pas ta psychologie humaine qui peut t'emmener à avoir ce genre de conviction. Donc la première rencontre commence par cette conviction qui est donnée par l'Esprit Saint, qui vient habiter en nous, que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. C'est l'Esprit qui va convaincre de péché, c'est ce que l'Écriture dit clairement. Je peux te le crier, je peux te le dessiner, je peux te le chanter, je peux te le jouer théâtralement. S'il n'y a pas l'Esprit qui vient mettre dans ton cœur que Jésus est vraiment ressuscité, que tout ça c'est vrai, tu vas être une pâle copie de la foi, une coquille vide. Et tu vas être frustré parce que tu ne vas pas vivre, tu ne vas pas comprendre, tu vas être comme en marge. Et ce n'est pas ce qu'on veut pour toi, ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour toi. Il veut une vraie relation. Et lorsque tu reçois cette première rencontre, parce que c'est une rencontre avec Dieu qui amène une transformation, à chaque fois qu'il y a une rencontre avec Dieu, il se passe quelque chose. Il est Dieu. Lorsque tu as cette rencontre, tu comprends le danger du péché. Et le danger du péché, ce n'est pas seulement l'enfer. Et parfois on se trompe sur le pourquoi de l'enfer. On imagine un feu qui brûle pour l'éternité, et c'est vrai, la Bible parle de ça, mais l'enfer, il n'y a pas que du feu dans l'enfer, il y a différents lieux, il y a aussi des lieux de tourment. Et lorsque tu es convaincu du péché, par cette première rencontre, donc tes yeux s'ouvrent sur la réalité spirituelle, tu vas commencer à détester être séparé de Dieu. Le péché, ça ne va pas être simplement quelque chose que tu vas devoir fuir moralement, c'est que tu comprends que ça brise une relation avec Dieu, et ça, tu vas commencer à le détester. Et la véritable conviction du péché met en nous la compréhension qu'on est en danger de perdre Dieu, de perdre la relation avec Dieu. Celui qui nous a aimés, celui qui a payé un grand prix pour nous. Et alors, vous commencez à détester de ne pas vivre dans ce que Dieu a pour vous. Il y a comme un malaise en vous lorsque vous ne vivez pas, lorsque vous n'êtes pas sur le chemin que Dieu a pour vous, comme une insatisfaction. Et le plus grand des tourments, pour ceux qui sont ou qui auront refusé Dieu, qui seront en enfer, c'est le fait de ne jamais avoir vécu la vie que Dieu avait prévue pour eux. Ils ont choisi leur propre chemin. Ils ont peut-être rejeté Dieu, dit que Dieu n'existait pas, mais un jour, ils vont se retrouver devant Dieu. Et parce qu'ils l'auront refusé toute leur vie, Dieu ne va pas s'imposer à eux pour l'éternité. Et ils vont découvrir la réalité de ce que c'est qu'une vie sans Dieu. Et pendant l'éternité, ils seront dans le tourment. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu, pour ne pas que tu aies à vivre ça. Mais ça ne prend pas une conviction, ça ne prend pas un échange d'arguments pour te faire croire en Jésus.
ça demande une conviction, une rencontre. Si tu n'as jamais fait cette rencontre, il te suffit de dire, Seigneur Jésus, je veux te rencontrer. Viens te révéler à moi. Et il va le faire puisque c'est dans sa volonté. Donc quand l'Esprit touche ton cœur, quand Dieu parle, ça vient parler au cœur. Et ça va te rendre sensible à Dieu. Cette sensibilité, et je ne dis pas émotionnalité, je ne parle pas d'émotion, je parle de sensibilité spirituelle, ce sont deux choses différentes. Ce n'est pas parce que tu pleures que tu es sensible spirituellement. Cette sensibilité va s'aiguiser avec le temps, bien évidemment, mais ça t'ouvre c'est la première, ça t'ouvre une première porte, une première espace pour avoir une sensibilité spirituelle. Et à l'approche du retour de Jésus, la parole nous dit que beaucoup vont être ébranlés dans leur foi. Si tu n'as pas fait cette rencontre avec Dieu véritablement, que la foi est quelque chose d'intellectuel, moral, à l'approche du retour de Jésus, quand le monde sera ébranlé, quand les chrétiens seront de plus en plus persécutés à cause de leur foi, comme Jésus l'a été en son temps, si ta foi n'est pas basée sur une rencontre personnelle avec Dieu, tu ne tiendras pas. Ça prend le miracle de la conversion, de la nouvelle naissance pour tenir lorsqu'il y a quelque chose en face de toi. Donc je veux te dire ça par amour, en vérité. Ne te fais pas d'illusions parce que tu viens à l'église ou parce que tu connais quelques versets. As-tu rencontré Dieu? As-tu reçu cette conviction que Jésus est vraiment ton Seigneur et ton Sauveur? Si ce n'est pas le cas, prie dans ton cœur et dis, Seigneur, je veux te rencontrer vraiment. Combien seront ébranlés dans leur foi? Même les apôtres, les disciples qui étaient autour de Jésus, quelque temps avant son arrestation, il dit, vous serez tous ébranlés dans votre foi. Et Pierre, qui connaissait Jésus, s'est levé et dit, mais non, même si tous t'abandonnent, je ne t'abandonnerai pas. Et Pierre l'a abandonné. Imaginez quelqu'un qui n'a pas rencontré Jésus. Il ne tiendra pas. Le Seigneur veut une relation sincère. Et cette rencontre, elle est possible pour tous. C'est le cadeau de Dieu. Elle est possible pour tous. Et ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Tourne-toi vers ton voisin et dis, la rencontre, elle est possible pour toi. Dis-lui, la rencontre, elle est possible pour toi. Et tu n'es pas là par hasard ce matin. Et oui, lorsque tu n'as pas rencontré vraiment Dieu, tu pourrais être indécise. Un coup oui sur les choses de la foi, un coup non, je préfère rester. Tu seras indécise. Et la parole dit qu'une personne indécise est indécise dans toutes ses voies. Et une telle personne ne devrait rien attendre du Seigneur. C'est ce que dit la parole. Ça, c'est la première rencontre, la première transformation. Lorsque tu rencontres vraiment Jésus, il y a quelque chose qui se passe après. Il y a un éveil qui se met. Pas juste une sympathie pour l'Église, pas juste une sympathie pour les frères et sœurs dans l'Église. Qui peut, quand tu arrives, on veut accueillir tout le monde, on veut aimer tout le monde. Tu peux venir à l'Église parce que tu te sens aimé, parce qu'il y a une bonne ambiance. Tu es le bienvenu, il n'y a pas de souci. Mais moi, je te parle en vérité. Tu es là pour entendre des choses spirituelles, tu es dans une Église. Il y a plus. Cette relation peut-être que tu trouves fraternelle, ce n'est que les prémices de ce que tu vas vivre, ou de ce que tu peux vivre, de ce que Dieu veut que tu vives avec lui. C'est juste un petit avant-goût. Te met en appétit pour te dire c'est bon la foi. Le deuxième niveau, la deuxième rencontre, on va la lire dans le psaume 51, versets 1 à 3. « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, je vais le lire ici plutôt. « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes.
Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. Arrêtons-nous là un instant. On va le relire même, on va le relire. Soyez attentifs. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance. Selon ta grande compassion, efface mes crimes. Donc là, nous sommes bien après la première rencontre. Tes yeux se sont ouverts, tu sais qui est Christ, tu sais ce qu'il a fait pour toi. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. C'est un croyant qui écrit ce psaume, ce poème, cette prière à Dieu. Après avoir touché par le Saint-Esprit, tu viens à Christ. Tu as cet enthousiasme, je suis sauvé, je marche avec Jésus, tu te sens bien, alléluia, c'est normal, c'est fantastique, c'est super, c'est vrai. Et parce que ton cœur est commencé à devenir sensible, eh bien, ça va t'introduire à une rencontre suivante. Et le problème, c'est quand un croyant reste à cette étape-là et qu'il n'accepte pas soit d'aller à la suivante, qu'il n'accepte pas d'aller à la suivante, qu'il ne comprend pas, qu'il ne veut pas, qu'il refuse de passer à la rencontre suivante qui va lui faire marcher de gloire en gloire. Et la rencontre suivante, c'est toi qui l'initie. La première, c'est lui qui agit, c'est lui qui vient te révéler. Et la deuxième, c'est nous. Comment elle se produit alors ? Mais c'est lorsque tu commences à réaliser tes faiblesses. Peut-être que tu avais l'extase des premiers temps avec Dieu. C'est bien, c'est connu, il faut passer par là, il n'y a pas de problème. Tu commences à mettre ta vie en ordre et puis tu commences en ordre selon ce que Dieu veut. Et tu as l'impression que tous tes problèmes disparaissent, que tout est en train de s'arranger. Puis peut-être tu peux même avoir un petit orgueil, ça peut arriver. Oh, je suis meilleur que cette personne, je suis plus du monde, mais je vais au ciel. Ok. Mais, ensuite, tu commences à réaliser que tu n'es pas totalement libre des actions que tu aimerais ne plus faire. Tu commences à te demander pourquoi tu continues à pécher alors que même ta première rencontre t'amène à détester le péché. Et ton cœur a été touché, rappelle-toi. Donc tu peux détester le péché, mais ça ne signifie pas que tu es automatiquement délivré du péché. Et l'apôtre Paul exprime bien ce combat qu'il y avait. Dans Romains 7, 19, voici ce qu'il dit. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. C'est-à-dire que tu vas arriver à une étape de ta marche avec Dieu. Tu connais Jésus, tu sais qu'il t'a sauvé, tu commences à le louer, à le prier. Puis au bout d'un moment, tu vas être confronté à des choses que tu n'arrives pas à ne plus faire. Et on ne parle pas d'un nouveau croyant, on parle de l'apôtre Paul, celui qui a implanté des dizaines d'églises, le premier missionnaire de l'histoire de l'Église. Celui qui a écrit 13 livres parmi les 27 du Nouveau Testament. C'est un grand dans le royaume. Il dit, le mal que je ne veux pas faire, je le fais, et le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Il est dans ce constat comme le psalmiste. Lave-moi, purifie-moi. Et pourquoi c'est si important de vivre cette rencontre ? Parce que c'est le moment où vous allez commencer à vous séparer de la chair et de l'esprit. Pardon pour ces gros mots, c'est du jargon chrétien. La chair, c'est quoi ? C'est notre nature humaine. C'est celle qui va nous pousser à toutes sortes de convoitises. Le mensonge, l'impudicité, le vol, le meurtre, toutes les choses mauvaises tirent leur origine de la chair. Et l'esprit, c'est ce qui vient de Dieu. Ils sont en opposition parce qu'ils ne veulent pas la même chose. Et donc, tu vas découvrir ce combat interne qu'il y a en toi. Oui, tu es sauvé, ok. Mais si tu en restes là,
Tu vas rester un chrétien qui vit dans la chair, un chrétien charnel. Et c'est là où je dis c'est un gros problème. C'est un gros problème pour toi et c'est un gros problème pour ceux qui sont autour de toi. Parce que tu ne vas pas être facile. C'est un gros problème pour l'Église. Bon, on s'est tous fait avoir dans cette partie-là. Toute personne ne peut dire, moi, dans cette phase-là, je suis sorti indemne, j'ai jamais chuté. Non, personne, même Paul, il le dit. Mais si la parole touche vraiment ton cœur, que tu vis dans cette conviction, tu vas vouloir commencer à séparer les choses. Tu vas réaliser que tu es encore prisonnier de cette chair et que même si tu es arrivé à comprendre la théologie qu'effectivement on peut dominer sur la chair, tu es quand même dans le constat qu'il y a ce combat-là dans ta vie. Qui me délivrera de ce corps de mort, disait l'apôtre. Donc il y a des gens qui se lèvent et qui disent « ça y est, je ne fais plus ceci ou je ne fais plus cela » et ils pensent être sortis des limites du péché. Mais même Paul, lorsqu'il fait cette deuxième rencontre, cette deuxième transformation, il dit il y a un messager de Satan qui est venu, qui a mis une écharde. Et il a demandé à Dieu de l'en délivrer. Une écharde ou ça dans sa chair. Et il a dit à Dieu, délivre-moi. Encore, délivre-moi. Et une troisième fois, délivre-moi. Et la Bible a répondu, et la Bible nous dit que Dieu a répondu, ma grâce te suffit. Paul est donc parvenu à cette compréhension qu'il se glorifierait plus volontiers de ses faiblesses pour que la puissance de Dieu agisse en lui. La deuxième rencontre est initiée parce que tu réalises que les faiblesses que tu avais n'ont pas forcément disparu. Tu commences à réaliser que celui qui va au ciel fait encore peut-être certaines actions que ceux qui n'y vont pas. Et tu commences à te demander pourquoi je continue à pécher alors même que je déteste le péché. Et souvenez-vous, quand votre cœur est touché, on commence à détester le péché, mais on n'en est pas pour autant délivré. Et donc c'est une zone de danger cette phase, c'est une zone comme un croisement de chemin. Et la bonne nouvelle, c'est que tu arrives à passer ce chemin, passer du côté spirituel. Le diable n'aura pas le contrôle qu'il a sur toi. Mais si tu restes dans cette phase-là, le diable va avoir un contrôle. Pourquoi ? Parce qu'il peut se servir du pécheur. Et je vous donne une petite nouvelle. Tu peux être chrétien et être utilisé par le diable, même sans t'en rendre compte. J'en veux pour preuve. Simon-Pierre, quand Jésus demande « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» il dit « Tu es le Messie ». Il reçoit la révélation que Jésus est le Messie. Et Jésus lui dit « Heureux es-tu, Pierre, cette révélation te vient de l'Esprit. » Le verset suivant. Quand Jésus annonce sa mort, qu'il doit mourir, Pierre se lève et dit « Non, cela ne t'arrivera pas. » Quelle est la réponse de Jésus ? « Éloigne-toi de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Nous, c'est dans le verset qui suit, c'est passé peut-être en quelques secondes, quelques minutes à peine. Pierre a reçu la révélation la plus incroyable, celle que tout le monde devrait recevoir, que Jésus est le Christ. Et juste après, il a une pensée de Satan qui donne à Jésus. Donc ne te crois pas invulnérable. Ne sois pas orgueilleux de te dire « Oh, moi je… » Non, si tu ne veilles pas sur ton cœur, si tu ne veilles pas sur tes comportements, l'ennemi a comme un bouton par le péché qu'il y a dans ta vie, qui peut activer une colère, une médisance, de la jalousie. Et puis tu vas voir quelque chose dans l'église et puis tu vas commencer à devenir jaloux, ou tu vas te mettre en colère, ou toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Mais le malheur, c'est lorsque ces choses peuvent arriver, mais tu dois comprendre que ça vient de quelque part. Et donc, tu décides de ne pas rester à cette étape. Seigneur Jésus, purifie-moi. Je me rends compte que certaines actions ne sont pas bonnes et ça sort de moi comme ça ne devrait pas. Là, tu es en train
de vivre quelque chose qui va te permettre cette transformation. Lorsqu'on s'arrête uniquement là et qu'on ne continue pas à rencontrer Dieu, à se laisser transformer par Dieu, tu deviens un chrétien qui agit avec des réflexes et des conditionnements du passé, avec des pensées qui n'ont pas été renouvelées. L'apôtre Paul dit, soyez renouvelés dans votre intelligence, dans vos pensées. Nos pensées agissent comme des forteresses. Vous voyez ce que c'est une forteresse, hein? Et bien, lorsqu'on arrive dans la foi, il y a parfois un obstacle entre nous et Dieu, et c'est des forteresses, c'est des manières de penser, c'est des manières de raisonner, c'est des doctrines, ce sont des dogmes. Et ça donne quoi? Ça donne quelqu'un qui fait du mal autour de lui, qui fait du mal au corps de Christ, qui n'aime pas son frère, qui devient légaliste, rigouriste. Mais lorsque tu ne te laisses pas transformer, et c'est là où je dis c'est une zone de croisement, c'est une zone dangereuse, parce que tu peux rester un chrétien charnel. Si tu n'as pas compris cette zone de, cet espace de combat entre la chair et l'esprit, et si tu n'acceptes pas de rentrer dans ce que Dieu veut, tu vas rester un chrétien charnel. Un chrétien charnel, ça donne un chrétien qui lit la Bible, mais qui ne la comprend pas. Les pharisiens, qui étaient croyants, qui connaissaient par cœur la Torah, n'ont pas su voir de leurs yeux le Fils de Dieu qui venait. Ça donne des chrétiens qui peuvent avoir l'apparence de piété, mais dont le cœur n'est pas aligné avec ce que Dieu veut. Et ne te fais pas avoir par des personnes qui peuvent te dire « Oh, il faut prier, etc. » Les pharisiens priaient, ils priaient plus que tout le monde. Ils se mettaient ils jeûnaient, ils se donnaient un visage défait pour que les autres se disent « Oh là, ils jeûnent, qu'est-ce qu'ils sont spirituels ?» Non, ils étaient morts à l'intérieur. Christ leur a dit « Vous êtes des sépulcres blanchis, des tombeaux blanchis. » Vous savez ce que c'est un tombeau blanchi? C'est lorsque le corps à l'intérieur pourrit, il y a des champignons. Il dit « Vous êtes pourris de l'intérieur. » Vous faites des choses pour l'apparence. Et tu ne peux pas réparer la chair. Tu ne peux pas. Dieu ne peut pas te guérir de la chair. Des convoitises, etc. Il ne peut pas. Mais il t'a donné une solution. La chair ne se guérit pas, elle est destinée à mourir. Et c'est là le drame. C'est lorsqu'on refuse cet appel du Seigneur qui dit « Fais mourir tes désirs. Fais mourir tes passions, celles qui t'éloignent de moi. Fais mourir ta jalousie. Fais mourir ton orgueil. Humilie-toi pour recevoir mes grâces. » Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Laissez-moi vous lire quelques versets. Galates 5, 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il n'est pas question de soin, il est question de faire mourir. Et c'est pour ça que je vous disais que beaucoup restent à cette étape-là, parce qu'ils refusent d'abandonner certaines situations dans leur vie auxquelles ils tiennent trop, quand bien même ils savent que ce n'est pas ce que Dieu veut. Donc oui, tu crois en Jésus, oui, tu es sauvé, ok. Mais là, tu te limites, et en plus, tu peux faire du mal à tout le corps de Christ, parce que lorsque tu dis oui à la chair, qui va t'emmener au péché, tu te rends vulnérable, tu te mets en position de pouvoir être, comme Pierre l'a été, utilisé. Je ne te dis pas possédé, je ne te dis pas... mais à un moment donné, il va pouvoir appuyer sur un bouton à cause du péché qu'il y a dans ta vie. C'est le verset le plus direct sur la crucifixion de la chair. Ceux qui sont en Jésus-Christ
ont crucifié la chair. Est-ce que vous comprenez que ce n'est pas une option, que là c'est une affirmation qui dit ceux qui ont en Jésus-Christ, ceux qui le suivent vraiment, ils ont compris qu'ils devaient aller jusque-là. Et donc quand toi tu veux aller jusque-là, tant que tu marches par l'Esprit, et qu'il y en a d'autres qui ne veulent pas, qu'est-ce qui se passe? Ça peut créer de la tension dans l'Église. L'Église, je parle avec un grand E, le corps de Christ. Notre verset, Galates, c'est toujours Paul qui parle, chapitre 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Waouh! Paul avait compris que la seule manière de faire grandir Christ en lui, c'était d'accepter, d'abandonner sa propre vie pour que celle de Christ puisse prendre place en lui. Jésus dit dans Luc, chapitre 9, verset 23, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Jésus, il a porté sa croix. Il a lui-même été crucifié. Il prend cet exemple. Il dit, si tu veux me suivre, porte ta croix. C'est quoi ta croix? C'est ce que tu dois faire mourir. Et suis-moi. C'est un renoncement quotidien à soi-même. Romains 8, 13. Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons faire mourir les œuvres de la chair. La parole dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. À mesure que tu laisses de la place au Saint-Esprit dans ta vie, il va t'aider à faire mourir ce qui t'éloigne de Dieu. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Autrement dit, tu veux vaincre, tu veux crucifier, j'en sais rien, ta jalousie, ta colère. Tu n'y arriveras pas juste en mettant des post-it un peu partout en disant « Ok, te mets pas en colère, te mets pas en colère ». Ça peut marcher un petit peu. Tu vas peut-être te contrôler un peu, mais au fond de toi, il y aura toujours cette colère. Non. Tu détournes ton attention de ce qui ne va pas et tu la tournes vers l'Esprit Saint. Tu te concentres sur lui. Et en marchant avec lui, tu n'accompliras plus les désirs de la chair. Autrement dit, tes désirs ne seront plus tournés vers cela. Ce n'est pas par tes propres forces, parce qu'en te connectant à Dieu, tu vas désirer ce qu'il désire. Comme un sachet de thé qu'on met dans l'eau chaude. Il s'infuse, l'eau prend la couleur. À mesure que tu laisses Dieu, tu laisses Dieu venir, c'est comme ce sachet de thé, sa volonté se diffuse en toi. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça te permet de te rendre compte où est-ce que tu en es de ces rencontres avec Dieu. Et je termine là. La première, tu as fait cette rencontre personnelle qui ouvre tes yeux, qui te donne la conviction, non pas psychologique, non pas morale, non pas une adhésion à des pratiques humaines, mais une conviction que Jésus est vraiment ton sauveur, qu'il est mort pour toi parce que tu méritais la mort. Tu as vécu ta première rencontre. Mais si tu t'arrêtes là, j'ai envie de te dire, tu loupes tellement de choses. Tu peux te faire du mal, tu peux faire du mal aux autres. L'invitation de Dieu, c'est de le suivre et de porter sa croix. Alors je te rassure, il ne s'agit pas de tout jeter dans ta vie, il s'agit simplement de marcher par l'Esprit, c'est-à-dire étape par étape. Dieu ne va pas arriver avec le gros paquet, regarde tout ce que tu dois arrêter. Moi j'arrête, c'est trop pour moi. Heureusement que Dieu ne fait pas ça avec moi, je serais démoralisé. Non, petit à petit, la marche par l'Esprit, une chose après l'autre. Qu'est-ce que tu veux adresser dans ma vie maintenant? Donc je parle à ceux qui n'ont peut-être pas la conviction, qui vivent peut-être sur la foi des parents, qui vivent peut-être sur la foi du conjoint, qui vivent peut-être sur la foi d'un ami, qui vivent peut-être sur la sympathie de l'Église ou de certains chrétiens, mais qui n'ont pas fait cette rencontre. Il y a un appel pour toi ce matin, tu n'es pas là par hasard. Dieu veut te rencontrer.
Et puis ceux qui l'ont rencontré, peut-être qu'ils stagnent à certains niveaux parce qu'ils refusent de renoncer, de faire pleinement confiance à Dieu pour diriger leur vie. Ils ont peut-être oublié qu'on doit crucifier notre chair avec ses passions, ses désirs, en marchant par l'Esprit, en obéissant à Dieu. Qu'est-ce que Dieu te demande de crucifier? Quelle est cette chose que tu ne veux pas lâcher et que tu sais au fond de toi que ce n'est pas bon et que Dieu te demande? Et ça peut être des choses très simples. La façon dont tu gères ton temps, l'espace que tu donnes à Dieu dans ta vie. Ça peut être des choses aussi simples que le temps passé sur des écrans. Des passions ou des hobbies qui te prennent du temps et qui t'empêchent d'aller à l'église, de servir Dieu. Et tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu te demande, écoute-moi bien, c'est toujours pour ton bien. Et je te garantis une chose, c'est lorsque tu dis oui, que tu acceptes d'aller là où Dieu tu veux, tu vas déclencher des grâces et des bénédictions dans ta vie qui sont en attente parce que toi, tu restes là. Les grâces et bénédictions, elles sont là. Il te suffit de dire « Ok, je viens Seigneur ». Alors, on va se lever. Je vais inviter voilà, le groupe de louanges à prendre place. Et j'aimerais juste permettre à ceux qui n'ont pas encore fait cette rencontre vraiment personnelle de répondre à cet appel de Dieu ce matin qui dit « Je veux te rencontrer ». Ce que tu vois chez les autres, ce que tu as vu chez ta grand-mère, ce que tu as vu chez tes parents, ce que tu vois chez ton conjoint, chez cet ami, je veux que tu le vives pleinement. On va baisser les yeux, incliner la tête, parce que c'est un moment important entre chaque personne et Dieu. Si tu n'as jamais fait cette rencontre et que tu veux la faire, lève simplement la main et je vais prier pour toi. Personne ne regarde, c'est entre toi et Dieu. Tu sens que Dieu t'a touché, tu sens que Dieu t'a parlé. Et qui te dit, je veux te rencontrer. Je vois des mains qui se lèvent. Merci pour les mains qui se lèvent. Dieu voit ton cœur. Personne ne voit, c'est juste entre toi et Dieu. Amen. Je vois ta main qui se lève. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui hésite encore et qui voudrait lever la main? Seigneur, je te confie les personnes qui lèvent la main en ce moment. Tu vois leur cœur et leur désir de te rencontrer pleinement. C'est un oui qu'ils te donnent ce matin pour que tu te révèles à eux. Alors je prie maintenant que la révélation du Fils de Dieu, donné par l'Esprit, puisse descendre sur eux comme une conviction qui deviendra inébranlable. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et on va faire cette prière pour accompagner. Tu peux ouvrir les yeux. On va la faire tous ensemble. C'est la prière de positionnement par rapport à Christ. Tu l'as déjà fait, donc c'est bien, tu vas la faire. Et comme ça, on la fait tous ensemble. Et pour ces personnes qui ont levé la main, c'est Seigneur Jésus,
Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que mon péché m'amène à la mort. Et que toi, Jésus, tu as donné la solution. C'est toi, tu t'es donné. Tu as pris mon péché. Tu en as subi la condamnation. Et tu es mort à ma place. Je te demande pardon pour mes péchés. Et aujourd'hui, je te donne ma vie. Je veux que tu sois mon Seigneur. Ouvre mes yeux pour que je reçoive les révélations d'en haut.